Donc une vidéo pour aller plus loin dans l'analyse par électrolyse avec tout cet échantillon d'eau bien connu. On va aller voir si on peut détecter du graphène. C'est parti. Donc alors, du Perrier d'un côté, de la Badoit de l'autre. Allez, on entame. Allez, je mets mon électrolyseur et c'est parti. Voilà, la Badoit on use beaucoup. Bon, on va arrêter. Alors, la Perrier a l'air d'être assez neutre et propre. La Badoit, alors, est-ce que les éléments en suspension sont attirés par l'aimant? La couleur est assez verte, mais là on attire les éléments. On peut penser que c'est du graphène puisque toutes les matières en suspension sont attirées par l'aimant. Tout revient dessus. Bon, mauvais point pour Badoit. Maintenant, Planquette contre Vittel. C'est parti. Eh bien, hop, on essuie. Alors, Planquette est pas trop mal, on va laisser se reposer. Par contre, Vittel, il y a beaucoup de matières qui sont très aimantées. Vous avez vu? Donc Vittel, pas terrible. Planquette, c'est moins évident. Donc voilà, après quelques minutes, on voit que dans les deux verres, on a un petit peu de graphène. Alors c'est curieux, dans l'eau du robinet, on en a moins que l'autre fois. Donc l'adduction en graphène n'est pas constante. Et dans la Planquette, il y en a un peu, moins que la plupart des autres eaux minérales. Mais il y en a un peu. Mais moins concentré. Maintenant, Ceinture contre Kézak. C'est parti. L'autre réagit quand même pas mal et avec l'aimant qui est posé depuis tout à l'heure, on a quand même une attirance. Voilà, donc on pense que la ceinture a du graphène et pas la Kézak. Essai avec Tonon et Volvic. C'est parti.
Bon ben voilà, ça fait 1 minute. Alors, bon, la tenant elle est bien jaune. Il y aura beaucoup de fer parce on a un précipité un peu rouge orangé. Volvic, pas trop. A priori, ces deux eaux sont correctes. Alors, c'est parti avec la Courmayeur. Et la cristalline. Bon, la cristalline, elle est pompée dans beaucoup d'endroits. Donc souvent la cristalline, c'est celle qu'on retrouve dans l'eau de robinet. Et non, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans l'expérience pour voir que la Courmayeur, elle a l'air d'être bien chargée. Hein. Voilà. Et là, on attire vraiment tout le noir du même côté. Donc on peut penser qu'elle a du graphène. Et la cristalline, elle est verte. Et aucune attirance. Bon, ben, bon point pour cristalline, mauvais point pour Courmayeur. Donc on va aller avec Épars et Montroucoux. C'est parti. Bon, ben, l'Épars, elle tombe déjà. La Roucoux, elle est très nulle. Pas besoin de laisser longtemps. Hein. Donc, ceci, elle a aucun précipité. Elle est très bien. Par contre, là, l'Épars, voilà, même topo. On attire toutes les matières noires qui seraient du graphène. Vous avez vu? Incroyable. Bon point pour une expérience. Donc je les ai classés en deux groupes. Le groupe là, ils ont pas mal de particules noires qui sont aimantées. On peut penser que c'est du graphène. Et le groupe ici n'a quasiment pas de particules et n'est pas du tout aimanté. Voilà. Bon, bah à vous de choisir.